Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème qui est quand même tabou jusqu'à présent et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc on va parler du viol. Je ne sais pas si YouTube va bloquer le mot ou pas, mais pour le reste de la vidéo je vais dire le V et j'espère que vous comprendrez. Le viol c'est quoi exactement? Le viol c'est quand il y a acte sexuel, mais qui n'est pas consentant. Quand je dis consentant, c'est que vraiment vous n'avez pas donné votre accord, vous n'êtes pas d'accord sur ça. Et des fois, ça peut être destructeur quand même. Et que ça soit du niveau physique, psychologique, psychique, tout, c'est destructeur. Alors, moi, ce que je trouve réellement dommage sur ce point, ce sont les arguments qui en découlent en fait. Parce que j'entends souvent dire ouais mais tu t'es habillé sexy et tout. Mais réellement, si on s'habille sexy, ça veut dire que on appelle les gens à nous violer. Le V c'est pas trop ça. C'est pas vraiment, je trouve dommage les mentalités. Et heureusement il y a des gens qui ont pris les devants, des victimes, de venir révéler sur les réseaux sociaux, de dénoncer en fait. Et là, je veux réellement attirer votre attention, surtout les parents. Surtout les parents. Quand vous avez vos enfants, faut de temps en temps parler avec eux. Et ça va en fait prévenir. Tu lui dis oui, mon enfant, mon garçon ou ma fille, parce que réellement il y a des garçons qui sont faits. Donc voilà. Vous leur dites oui. Quand il y a tant en temps du niveau sexuel, ça veut dire que c'est pas toi qui veux. Même à bas âge, même je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous dites carrément à votre enfant s'il y a tant en temps, tel acte, tu viens m'en parler parce que c'est pas bon. Vous lui dites carrément ça. Et de temps en temps, allez dans la chambre de vos enfants vraiment pour parler avec eux. Je trouve réellement dommage que de nos jours, il y a des parents encore qui ne parlent pas avec leurs enfants. C'est vraiment pas gentil en fait de leur part. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Donc, moi, à travers cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, parce que je vais faire d'autres vidéos, donc je voudrais réellement que les parents vraiment soient là pour leurs enfants. Il n'y a pas seulement les parents, oui, c'est bien et tout, mais en fait, les agresseurs, qu'est-ce qui vous passe par la tête réellement? Cette enfance, cette fille, parce qu'il y en a quand même des personnes âgées qui sont violées, et je trouve ça dommage. S'il vous plaît, laissez tout ça, allez vous soigner. Allez vous soigner. Parce que ça, c'est pas quelque chose de naturel et tout, c'est une maladie. Et il faut vraiment que vous preniez conscience que ça ne va pas, que vous devez vous soigner. Parce que vous faites mal aux enfants des gens. Vous faites mal, tout simplement. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais parler plus en détail des conséquences. Là, c'était juste pour introduire, parce que je ne veux pas faire des vidéos assez longues quand même. Je pense que 6 à 7 minutes par vidéo, ça le fait. Donc, s'il vous plaît. Là, c'est juste en matière d'introduction et tout. Après, on va parler des causes. Pas des causes, parce qu'il n'y a pas réellement de causes. Hein. On va parler des conséquences, de tout ce qui peut en découler. Et s'il y a des personnes qui sont victimes,
que vous connaissez vos agresseurs ou pas, que vous connaissez votre vie ou pas, vous pouvez aller à la police ou bien à la gendarmerie et vous allez en fait déposer une plainte contre ces agresseurs. Et c'est super important. Donc, la seule solution afin de punir cette personne, que ce soit un membre de votre famille ou pas, mais je trouve que la seule solution pour punir cette personne-là, c'est d'aller porter plainte. Vous allez à l'hôpital, ou vous faites un certificat médical ou pas. Non, je trouve qu'un certificat médical, c'est super important. Donc, vous partez à l'hôpital, on vous fait un certificat médical comme quoi vous avez été violé, comme quoi il y a eu rapport sexuel ou pas en fait. Parce qu'après, les conséquences sont fâchées et c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment pas intéressant que vous souffrez et que la personne qui vous a fait ça soit toujours en liberté. Et laissez-moi vous dire qu'un violeur ne se limite pas seulement à une victime. Soit il y a d'autres victimes avant vous et après il y aura d'autres victimes. N'ayez pas honte du tout d'aller déposer une plainte. N'ayez pas honte d'en parler. C'est pas de votre faute. Qu'on vous dise que vous avez porté ça, c'est pour ça que vous avez attiré les gens là. Voilà. Je ne sais même pas si on peut les appeler des gens parce qu'ils ne sont pas. C'est pas quelque chose de vraiment. Vous êtes bizarres, ces gens qui font ça. Moi, je ne vous considère pas comme des personnes de la société. Vous êtes très bizarres. Je sais qu'il y a des traumatismes psychologiques qui peuvent qu'une personne soit vraiment appelée à V une personne, mais c'est pas une raison. Si vous avez envie de faire des rapports S, donc vous pouvez payer il y a des gens qui c'est leur travail. Payez ces gens-là. Et puis voilà, le travail est fait. Bien vous trouvez une femme. Parce que vous trouvez une femme ou bien vous trouvez un mari carrément ou une copine qui est consentante pour ça. Mais parce que quand je dis une femme ou bien un mari, c'est parce qu'il y a des garçons, je le répète encore, qui sont V. C'est pas seulement les hommes qui V, il y a des femmes qui V, même si c'est une minorité par rapport à ce que les hommes font. Donc, voilà. Pour cette vidéo, vraiment, je vais me limiter à ça. Et je tenais en fait à vous donner la force afin d'aller à l'hôpital, de porter plainte et voilà. Donc vous faites ça déjà c'est un gros pas. Et ce qui est réellement dommage, vous qui êtes dans la police, dans la gendarmerie, faites votre travail s'il vous plaît. C'est vraiment difficile qu'on se dise oui, j'ai fait confiance, je suis partie à l'hôpital, je suis partie à la police, à la gendarmerie et après il n'y a pas de suite. C'est frustrant et vous donnez l'impression aux personnes concernées, aux victimes, qu'en fait c'est pas important et c'est réellement important. C'est réellement important. Donc voilà, là je me limite à ça sur cette note et voilà, on se dit à la prochaine pour une vidéo où je vais vous parler plus des conséquences. Parce que les conséquences sont lourdes, très lourdes. Moi, je ne trouve pas que le fait a des conséquences positives. Non, je ne trouve pas. C'est des conséquences négatives. Et là, on va en parler plus en détail. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et après, vous partagez ma chaîne et après, on va parler des sujets. Parce que moi, j'aime parler des sujets tabous quand même. Parce que je trouve dommage, il n'y a aucun sujet tabou chez moi. Pour moi, il n'y a aucun sujet tabou. Et je pense que ça développe une ouverture d'esprit comme pas possible. Donc, je vous dis au revoir. À la prochaine. Et si vous êtes concerné, je vais créer un lien, une boîte auto où on va discuter. Et voilà.